Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jean au chapitre 13, les versets 21 à 43, puis 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt, or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes en pleine semaine sainte et nous sommes mardi, le mardi saint. Et les textes nous parlent de la trahison de Judas, et du reniement de Pierre. Les trahisons ne viennent jamais de loin. C'est toujours notre entourage, ceux avec qui nous marchons, nous partageons tout. Le mot compagnon signifie cum panis en latin, cum avec et panis pain. Donc, celui avec qui je mange le pain, avec qui je partage tout, avec qui je partage mes intimités, mes secrets, tout ce qui va avec. C'est toujours lui qui nous trahit. La trahison vient toujours de quelqu'un qui nous méprise au bout des doigts, qui nous connaît bien, qui connaît bien nos habitudes. Quelqu'un ne peut pas venir de dehors et te trahir sans te connaître au préalable, sans avoir vécu avec toi, sans que tu lui aies ouvert ta vie. Impossible. C'est toujours un frère, une sœur, un ami, un collègue, un conjoint, une conjointe, un confrère, une consoeur. Ça vient toujours de notre entourage. Ça vient toujours de notre famille, de nos lieux de service. La trahison ne vient jamais de loin. Même les disciples et les apôtres de Jésus n'ont pas échappé
à cela. Parmi eux, il y avait un qui devait trahir Jésus. Et c'était Judas. Et parmi nous, il faut savoir une chose, il y a des Judas partout. Il y a une petite blague qui circule toujours pendant la semaine sainte. Faites attention. C'est la semaine où Judas avait trahi Jésus, donc faites attention autour de vous. Ça a l'air d'une blague, mais en fait, ça décrit la réalité. Et regardez, le repas en communauté, c'est le moment où il y a des échanges, où les alliances se tissent, où des contrats se signent, où il y a des rencontres et tout, et tout, et tout. Ça, c'est ça la fonction du dîner, du repas. Vous allez voir dans les grands dîners de gala, c'est là où beaucoup de contrats se signent, beaucoup d'alliances se tissent et autres. Mais également, le lieu du repas, la table du repas devient la table des trahisons, la table où on empoisonne, où les vies sont prises. Combien de frères et sœurs ont voulu offrir un dernier repas parce qu'ils devaient voyager le lendemain ou une semaine après, et après ce repas, ils n'ont plus mangé un autre repas, ils sont morts. Combien ont voulu manifester leur joie avec leur entourage, et c'est au cours de cette manifestation de la joie que la mort vient. Combien de nous, combien ont voulu célébrer les anniversaires et inviter leur entourage, et c'est au cours de leur anniversaire qu'ils ont été empoisonnés, qu'ils ont été trahis, qu'ils ont découvert tout ce qui se cramait derrière leur dos. Combien? Nous vivons les trahisons au quotidien. Nous avons déjà parmi nous, chacun de nous au moins ça a déjà été trahi, a déjà connu la douleur de la trahison. C'est pour ça qu'on nous dit que Jésus, au cours de ce repas, était Christ, avait le cœur lourd, abattu, parce que l'un de ses proches collaborateurs les plus proches allait le trahir. Ça fait mal. Quand la trahison vient de l'extérieur, on peut encore digérer. Mais quand c'est ton familier, ton intime, celui avec qui tu partages le pain, c'est lui qui te trahit. Non, ça fait très mal. Beaucoup aujourd'hui, quand ils découvrent que ces peines, ces misères viennent de sa propre famille, combien de fois ne sont pas-ils brisés? Quand tu découvres que c'est ton conjoint, c'est ta conjointe, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est tes parents, c'est tes enfants, c'est ton ami intime, c'est ta bestie. Beaucoup, ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi, se retrouvent en train de faire des scandales s'ils sont encore en vie. S'ils sont encore en vie. Regardez les histoires, des histoires de taper d'eau et tout et tout. C'est toujours ton ami. C'est toujours ta copine, ton ami d'enfance. C'est pour ça que moi, ma position, l'amitié existe, oui, mais sur le plan relationnel, l'amitié n'existe pas. L'amitié n'existe plus. Il n'y a plus de véritable amitié. Aujourd'hui, parler d'amitié véritable, non. Ça, c'est des illusions. Tu vas te retrouver à si je savais, si je savais. Alors, Judas va trahir Jésus. Judas va trahir Jésus. Et à quel moment la nuit? La nuit, c'est le moment des forces des ténèbres. C'est l'heure des forces des ténèbres. Et Judas quitte la communauté de vie avec qui il est et il sort. Donc, il trahit Jésus, crée la communauté. Il quitte la lumière pour entrer dans les ténèbres. Parce que la nuit, c'est le moment des ténèbres. C'est le moment où les ténèbres rencontrent les ténèbres. Alors, il quitte la lumière pour aller faire alliance avec les ténèbres. Donc, évitons. Vous voyez, le temps de la trahison, c'était la nuit. C'est la nuit que se tissent les plans. C'est la nuit que se tissent les complots. Pour dire que c'est dans les ténèbres, en cachette, qu'on tisse le mal contre nous. Donc, faire attention avec ceux avec qui nous marchons. Faire attention.
Ne plus être naïf dans ce monde. Ne plus être naïf. Non, on a grandi ensemble. Non, c'est monté, c'est descendu. Tu ne sais pas le cœur de qui est qui. Surtout les générations de maintenant. Les générations de maintenant. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Regardez l'histoire de la petite divine. Ce sont ses propres amis, ses propres camarades qui étaient de mèche avec son bourreau. Qui pouvait imaginer? Avec son bourreau, qui était leur père. Et celui qui guettait pour dire si quelqu'un arrive, il peut vite signaler qu'il y a des gens qui arrivent. C'était ses propres amis avec qui il jouait au quartier, avec qui elle fréquentait. Ses propres camarades qui ont participé à son assassinat. Donc, si même les petits-enfants se trahissent déjà, combien de fois nous les adultes? Donc, faisons attention. Faisons attention. C'est aussi à table, c'est en partageant le pain que beaucoup ont perdu la vie. Et il y a aussi l'autre trahison, qui est le reniement. Combien de fois avons-nous été reniés, désavoués? Tu marches avec quelqu'un, tu te dis qu'il te soutient, mais quand il arrive là où il doit prendre position pour toi, il te désavoue. Il se range plutôt du côté de ceux qui te combattent. Combien de fois n'avons-nous eu pas, mais combien de fois avons été mis dos mur face à ça, que tu es avec quelqu'un, non, je suis au courant, je sais, je vais dire ceci, non, dès qu'une question me demande, je vais dire que non. Mais quand vous arrivez, il change de langage. Il change de langage. Beaucoup nous sommes déjà passés par ce genre de choses. Donc faisons attention. Faisons attention. Tout le monde n'est pas comme on pense. Jésus a été trahi, a été vendu par Judas, a été trahi par Judas et régné par Pierre. La différence, Pierre, lui, il est revenu sur son régnement, il est venu demander pardon. Mais Judas, quand il est sorti là, il est sorti pour toujours. Il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Donc, pour dire que lorsque quelqu'un a fait alliance avec les ténèbres, c'est difficile qu'il revienne en arrière. C'est difficile qu'il revienne en arrière. Donc, faisons attention. Avec les trahisons, les régnements. Ça arrive tous les jours où quelqu'un te renie. Ou quelqu'un qui disait te soutenir, quand il faut maintenant te soutenir, il te lâche. C'est une forme de trahison. Il y a ceux dont les trahisons vont jusqu'à tuer, à te vendre, à te livrer à la vindicte, à te saboter, à te diffamer, à te dénigrer, à médire sur toi. Ce sont les formes de trahison. Tout simplement parce qu'on veut salir ton image. On veut te nuire. Mais c'est la même personne qui vient faire semblant qu'il est avec toi, pendant qu'elle est avec toi, que ceci, mais vient chercher les infos sur toi pour aller les livrer à ceux qui veulent te détruire. Donc faisons attention. Faisons attention avec qui nous marchons. Que ce soit au bureau, que ce soit au quartier, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit dans les établissements. Soyons prudents. Soyons prudents. Loué soit Jésus-Christ à jamais.